Bonjour Emmanuel, bonjour chers auditeurs. Bonjour Corinne. Vous êtes nombreux à nous écouter et à nous suivre et nous en sommes vraiment honorés. Donc plus de 100 000 écoutes aujourd'hui pour Développe ton zeste et vous êtes sans doute intéressés par la thématique du changement et des transformations puisque c'est celle que nous avons choisi de présenter en accueillant donc un de nos confrères experts et que je connais de longue date puisque bon, j'ose le dire, hein, on a un petit peu, on s'est remémoré depuis quand nous nous connaissons. Et a priori, Emmanuel, tu me dis que c'est aux environs de 18 ans. Bon, nous sommes en 2024, fin 2024. Si ce podcast perdure quelques années, il faut donner des repères. En analyse fractionnelle, c'est notre point de connexion et de connivence du démarrage. Tu fais partie de l'équipe, je vais te laisser te présenter, tu fais partie de l'équipe avec ta double identité et tes interventions interculturelles. Et je suis ravie que tu acceptes d'être notre expert aujourd'hui sur la conduite des transformations et du changement, en particulier avec la méthode ADKAR dont tu es certifié. Alors Emmanuel, peux-tu te présenter s'il te plaît en quelques mots? Merci Corinne. Alors merci de m'inviter pour parler de ce sujet passionnant. Alors je suis donc Emmanuel Gégère, je suis franco-suisse, enfin, je suis français à la base et habitant en Suisse depuis 25 ans. Et je suis donc, après toute une carrière dans les télécoms, où j'ai fait beaucoup de développement technique et commercial au niveau national et international, où là j'ai vécu beaucoup de changements dans une industrie extrêmement prolifique, en pleine grande, forte mutation. Et c'était pourtant il y a une vingtaine d'années, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Et depuis lors, je suis consultant, coach et formateur, et j'interviens dans les entreprises en Suisse et en France principalement sur les aspects de leadership, mais également de conduite du changement et d'intelligence collective et de ces sujets d'accompagnement des transitions. Voilà, donc je travaille en français et en anglais et je suis passionné par ces accompagnements dans ces mondes, ben, peut-être que vous connaissez VUCA, mais peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, puisque j'imagine que nos auditeurs se posent la question de peut-être même ont-ils un a priori. Alors, évidemment, ils ne sont pas là pour s'exprimer, mais quand je parle de changement, alors en plus, il y a tout un vocabulaire. Hein. On parlait de changement, ensuite on parle maintenant de transformation dans un contexte, comme tu l'as dit, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, donc au niveau VUCA. Et tous ces aspects-là finalement, qu'est-ce qui fait que tu en as fait une spécialisation du changement? En quoi ça résonne en particulier pour toi, de professionnel que tu es, qui au départ est quand même à la fois dans l'humain, l'organisation, donc pourquoi le changement? Alors, je crois que ça vient de l'époque où justement j'étais dans les télécoms, où on a vécu des changements très très forts, hein, dans l'industrie, hein, et vous voyez où nous ont conduit aujourd'hui les télécoms. J'ai été souvent surpris de voir que les réussites ou les échecs dans les changements n'étaient pas liés à des domaines techniques, mais principalement, et je crois que je veux pas vous l'apprendre, à des histoires humaines, relations humaines et parfois de freins, des résistances au changement. Et ça se passe au niveau humain, pas au niveau technique. Donc, comme j'avais effectivement cette appétence et cet goût aussi de comprendre un peu les mécanismes humains, eh ben, je me suis vraiment intéressé à ça. Et ça fait vingtaine d'années vraiment que je m'intéresse à ce domaine et que j'accompagne. Mais partant de cette expérience dans ce secteur-là, où je voyais les forces et les freins, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que finalement, la résistance est liée intrinsèquement à nous humains, c'est-à-dire que Mhm. quelque part euh, le changement, il suffit pas d'avoir envie et il suffit pas de penser le changement ou de le structurer pour embarquer et faire en sorte que ça fonctionne. C'est une lapalissade, mais est-ce que ça veut dire que la résistance dont on parle, elle est inhérente à tout changement? Alors, je crois, comme disait un très bon accompagnateur du changement, qui nous disait dans sa formation, la résistance au changement, c'est notre matériau de travail. Hmm.
Donc, c'est avec ça qu'on travaille. Un Donc, faut petit pas clin d'œil à Arnaud Tonnelet, Arnaud qui Tonnelet, fait qui est un partie grand. d'ailleurs des experts interviewés par ma consoeur Nathalie Rocher sur un Voilà. podcast qui est savoureux aussi. Donc, un Mm, grand monsieur mm, du coaching d'organisation systémique, hein, mm. passionnant. Et voilà, ce que j'ai retenu, ce que j'ai retenu de lui, c'est effectivement la résistance au changement fait par un matériau de travail à laquelle on doit vraiment, voilà, on doit travailler avec ça. Alors, Donc, mm, effectivement, oui. non, non, vas-y, pardon. Donc là, par rapport à cette histoire de résistance au changement, ben voilà, oui, c'est les aspects humains. On en verra un Mm, peu peut-être les coups tout à mm. l'heure. Puis je vais surtout vous partager une méthode là, qui est vraiment très très intéressante, qui permet justement d'aller traverser tout ça, ne pas se braquer par rapport à ces résistances au changement, comment les accompagner, faire avec, et avec une méthodologie, ben, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, comme tu me l'as rappelé d'ailleurs, au niveau d'un extractionnel, nos besoins individuels, c'est le besoin de Oui, structuration, de stimulation, de reconnaissance. Et tu as un chiffre qui est assez édifiant par rapport à l'approche ADKAR, sans accompagnement structuré ou avec. ouais, Il y a des données, donc des études qui ont été faites sur oui, l'impact de réussite des changements. Est-ce que tu l'as en tête là oui. maintenant? Ouais, Alors, justement, la méthode ADKAR que je vais vous partager tout prochainement, est basée sur un institut qui s'appelle ProSci, qui est un institut américain et qui a une antenne européenne. Et ils ont fait des études aux États-Unis et en Europe, et vraiment assez poussées hein, sur les aspects de transition et d'accompagnement du changement. Et vraiment, la chose qui ressort de toutes les études, c'est qu'il y a une grosse différence entre des approches du changement qui sont vraiment structurées et celles qui ne le sont pas. Et les études ont montré que quand on arrive à une approche qui est structurante avec des étapes et des accompagnements adéquats, eh bien, on multiplie jusqu'à 7 les réussites de changement. Voilà, les réussites de changement sont été multipliées par 7 avec des approches justement adéquates comme ADKAR. ouais. Alors, eh ben, écoute, rentrons dans cet acronyme ADKAR, puisque j'imagine qu'il est dans le titre. Pour certains, peut-être. Alors, c'était un peu mon a priori. Je suis navrée parce que je sais. Heureusement, tu nous l'as vraiment partagé et présenté. Mais j'avais un petit a priori, un peu d'un acronyme, un peu presque superficiel, alors que je vois l'importance des données, des études et l'importance de la structuration dans l'approche. Tu nous l'as fait Mhm. découvrir. Rentrons tout de suite, si tu en es d'accord, sur cet acronyme, sur Pe- le A peut-être, ou alors, tu veux passer par autre chose? Peut-être Oui, peut-être commencer par les principes de gestion du très changement, bien. justement. Principe. Il y a, dans l'approche, justement, il y a 5 principes de base dans la gestion du changement que je vais vous partager qui sont intéressantes. C'est vraiment des questions simples à se poser. Euh, alors, vous allez me dire, c'est une lapalissade, mais nous changeons pour une raison, d'accord? Une raison claire. Si une entreprise va changer, il y a une raison. Si les individus vont changer, il y a une raison. Donc, c'est pourquoi changeons-nous? Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que, ça c'est fondamental, c'est qu'un changement organisationnel nécessite forcément un changement individuel. Ça passe par les changements individuels. Qui doit travailler différemment, moi, mon collègue, etc. Comment nous devons chacun changer. Ensuite, le troisième principe, c'est que les résultats organisationnels, ils sont le résultat collectif des changements individuels. Ça, c'est important. Donc, et c'est important, et ça on le reverra peut-être tout à l'heure, c'est que dans quelle mesure nos résultats, ils dépendent pas du fait qu'on a produit un joli programme, mais qu'il y a eu de l'adoption à ces changements et qu'il y a eu une utilisation. Ça, c'est la clé de réussite. Il y a eu adoption et utilisation, ça, on peut dire qu'il y a eu changement. Autrement, et je rappellerai une chose, peut-être, vous savez peut-être, c'est qu'il n'y a pas de changement sans changement de comportement. Un changement passe fondamentalement par un changement de comportement. Enfin, dans les organisations et même dans sa vie, on pourrait dire en général. Quatrième principe, c'est que finalement, la gestion, on parle de gestion du changement parce qu'elle établit un cadre pour justement, on peut mettre un cadre pour gérer le volet humain du changement. C'est pas uniquement technique, on verra qu'il y a différents rôles, hein. Il y a le chef de projet dans des changements, mais il y a aussi le change manager. Et là, il s'occupe plus de la dimension humaine, mais on peut avoir une approche structurante. Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir l'adoption et l'utilisation? Et puis, cinquième principe, c'est qu'on applique la gestion du changement pour obtenir des bénéfices et des résultats souhaités du changement. D'accord? Donc, vraiment, en quoi ben, cette adoption et utilisation va apporter, bien sûr, une plus-value des résultats. Voilà, donc, il y a un travail aussi en premier lieu d'aller définir les succès attendus par rapport à un changement. Oui, Donc, ça, c'était un merci. peu Alors, c'est les vraiment principes. les cinq, finalement, les cinq fondamentaux
Ouais. déjà à partager, parce que j'imagine que un Mm. codir, une gouvernance, s'ils ne sont pas alignés sur cette perspective-là, c'est difficile Mhm. de démarrer, hein. C'est Complètement. ça, hein. Complètement. Ouais. Alors, bien souvent, le où va-t-on et le pourquoi nous devons changer au niveau des directions, hein, sont quand même Oui. assez déjà prégnantes et engagées. Mhm. Et peut-être qu'il y a une, peut-être il y a certaines étapes qui sont loupées, puisque tu as parlé beaucoup d'adoption et pour Ouais. les équipes de façon un peu plus globale, les Ouais. changements intermédiaires, changements de comportement, abandonner certaines façons de fonctionner. J'entends même dans certaines entreprises ou au contexte la perte d'un ADN, hein, c'est-à-dire dans les changements culturels, on a été comme ça, on a agi comme ça, et aujourd'hui on nous demande de faire comme ça. Toutes ces transformations sont quand même difficiles à accompagner de façon globale. C'est là où Mhm. l'approche structurée de Hadkar peut être pertinente, c'est ça? Oui. Tout à Mm. fait. Alors, c'est une approche structurée qui doit être, alors je Mm. précisais également, c'est qu'elle doit être portée par le leadership Mm. le top Mm. management. Ça, c'est un des facteurs clés de succès. C'est que vraiment, on dit d'ailleurs que le Mm. facteur clé de Oui. succès numéro un, Mm. c'est qu'il y a vraiment un engagement fort du leadership. Je vous donne un exemple, j'ai travaillé il y a plusieurs années, je suis intervenu d'ailleurs avec un de mes collègues de Vista, Mm. Georges, que vous connaissez, que tu connais bien. Mm. Je travaillais, j'avais comme client un site de production et de recherche et développement de chez Nestlé, ici en Suisse, et on a formé 70 ambassadeurs, managers et head-off sur des outils de changement. Et une chose qui était très très importante, c'est que le directeur de l'usine, alors c'était quand même, enfin le centre de production et de recherche et développement, était un centre d'à peu près 500-600 personnes, et le directeur est venu à chaque volet pour pendant 10 minutes expliquer le pourquoi, le sens et l'implication de la direction dans ce programme. Donc ça, c'était très très important. Voilà. J'ai eu une expérience aussi similaire cette année et l'année dernière avec une collègue aussi. On était revenu à la RTS, qui est la radio-télévision suisse. On a formé 50 ambassadeurs du changement. Et là, pareil, le directeur a fait aussi une introduction importante en montant son soutien à cette démarche. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Alors maintenant, je vais rentrer effectivement dans ta question par rapport à ADKAR. ADKAR, c'est un acronyme, 5 lettres, qui sont assez intéressantes parce que ça montre vraiment bien le chemin une sorte de, j'ai envie de dire, de clé de lecture pour je dirais, pour un chemin qui se passe au mieux pour accompagner ces changements. Alors, ADKAR, c'est 5 lettres. La première, c'est le A, alors c'est de l'anglais, bien sûr, c'est awareness. Il ne peut pas y avoir de changement sans qu'il n'y ait pas de conscience. Tu l'as dit, hein, du besoin, du sens, du pourquoi de changer, le changement. Pourquoi le changement est nécessaire? Quelle est la nature du changement? Quel est le risque aussi de ne pas changer? Ça, c'est une chose aussi qui peut être soulignée. Ça, c'est la première Et étape. Et puis, c'est pour ça que, moi, quelque chose oui, auquel je suis assez sensible, c'est la temporalité. Parce que oui. euh, ça, c'est pas évident, hein. C'est-à-dire, c'est le pourquoi maintenant. Mhm, mhm, J'entends quelquefois des écarts de perception dans, ok, d'accord, on a compris qu'on allait vers, mhm. mais pourquoi maintenant? Et si on attendait encore un peu? Et Bah là, oui, quelquefois, au niveau des strates de l'entreprise, il y a des écarts. bien Et sûr, ces écarts bien sur sûr. cette sensibilisation, là, sur cette première étape, si tu pars trop vite et qu'il y en a déjà qui freinent en disant non mais attendez, on n'est Non, pas, pourquoi maintenant? complètement. On va perdre du temps, on n'était pas prêt, tout le monde n'a pas compris. Donc il y a bien cette question de timing, hein, aussi. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Mmh, Et ça touche au deuxième mmh, point, mmh, le deuxième partie d'Adkar, qui est le D, c'est le mmh, desire, le mmh, désir. Et là, les gens ne sont pas tous au même niveau mmh, en termes de désir. Il mmh. faut qu'il y ait un désir de changer. En anglais, on dit what in it for me, ça veut dire qu'est-ce que j'y gagne, Mmh. moi, de Alors, changer. bon, c'est peut-être une différence culturelle, je ne sais pas. Je vais dire, je vais pas non plus noircir le tableau. En France, qu'est-ce que j'y gagne? La question, c'est plutôt qu'est-ce que j'y perds, hein. Euh, J'entends Oui. plutôt oh, encore un changement, c'est-à-dire que c'est bon, quoi. J'attends le Mm. suivant. Je passe mon tour. C'est ça, oui. Oui. Donc, quand tu parles de désir, je pense que le mot désir, dans certaines cultures,
Je pense qu'il peut être provocateur en fait. Il peut être perçu Alors, comme pourquoi. Enfin, franchement, est-ce qu'on n'est pas en train de nous enfumer? Enfin, excusez-moi hein, pour les auditeurs, c'est très cru, ouais. mais hein? Alors, c'est le terme de c'est la volonté. Est-ce que Oui, j'ai la volonté de oui. changer? Mm, C'est un choix personnel. mm, Alors, c'est sous le mm, travail, bien sûr, de communication qui est très, mm, très important, ouais, hein. ouais, ouais. La communication à tous les strates Mm, de la structure est importante, mm, hein, et c'est un des facteurs clés de succès aussi. mm. Et pour qu'il y ait vraiment une décision de s'engager et de participer. Ah Ça, oui. c'est vraiment une étape qui est Mm, très, très importante. mm, mm, Donc, c'est tout le travail du management, du mm. leadership pour accompagner les gens dans cette travail de volonté. Est-ce qu'il y a besoin, Et alors, est-ce qu'il y a besoin de oui. faire peur? Alors, c'est une bonne question. Il y a une autre méthodologie Alors, qui il s'appelle faut que vous sachiez, les auditeurs ou ceux qui nous regardent, hein, mais vous avez vu la réaction d'Emmanuel, c'est que quand nous préparons l'interview, il n'est pas au courant des questions que je pose. Donc, j'ai vu une petite surprise dans... alors, mais elle est importante parce que je oui, vois des leviers aussi dans les gouvernances, quelquefois, qui sont dans rajouter un peu d'enjeu et de pression, voire même de tension, en disant attention, si on ne fait pas ça, on va, voilà, et donc de grossir aussi les risques. C'est pour ça que je parle de la alors, peur, voilà. alors, quel est le Mm, désir de ne pas changer, quel est le mm, risque de ne pas mm, changer? C'est effectivement dans la partie awareness qui est posée. Alors, il y a d'autres méthodes, il y a notamment la méthode de Kotter, hein, que certains mm, peut-être connaissent, mm, qui va partir plutôt de l'alerte, enfin, du mm. danger, du danger Oui, important. Donc, oui, c'est ok. de créer un sentiment Mm, d'urgence. C'est une autre approche. Adcar le fait moins, c'est plutôt, mais mm, c'est une démarche possible dans certaines industries, dans certaines mm. organisation avec l'approche plutôt côté. C'est un peu le pendant, effectivement. Très bien. Mais de souligner le risque de ne pas changer, je trouve que c'était une chose importante aussi Mm. pour peut-être faire Oui. prendre conscience. Mhm, Ouais. Ensuite, le cas de Hadkar, c'est le knowledge, c'est la connaissance. Est-ce qu'on a la connaissance, comprendre comment changer? Est-ce qu'on peut avoir de la formation sur des nouveaux processus, sur des outils? Est-ce qu'on peut apprendre des nouvelles... Donc là, vraiment, de savoir comment faire, d'accord? Donc ça, c'est la partie K dans le knowledge, c'est la connaissance. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut, OK, maintenant, c'est la quatrième lettre de Hadkar, c'est le ability. Est-ce qu'on a la capacité? Et donc, ça veut dire, est-ce que les gens sont compétents? Est-ce qu'on peut les faire monter en compétences? Est-ce qu'on peut les former? Et vraiment la capacité de démontrer à mettre en œuvre ce changement, d'accord? Et là, c'est vraiment, là, on va travailler sur les compétences la performance et les comportements qui nécessitent souvent de la formation et du coaching. Donc ça, c'est la capacité. Et la dernière étape, bien sûr, c'est ça ne suffit pas. Il faut bien sûr accompagner, c'est le reinforcement, c'est le renforcement. Quelles sont les actions de suivi, de coaching, d'accompagnement qui vont permettre d'augmenter la probabilité de réussite du changement pour qu'il se maintienne dans le temps. Donc l'accompagnement, la reconnaissance, la récompense, on a dit la stimulation, toutes ces choses-là sont des choses Et oui, notre fondamentales. cerveau en a besoin, hein. C'est-à-dire que C'est ça. on a dit on change. Enfin, il y a des bénéfices obligatoires qui sont quand même des sources de dopamine aussi, hein. Je pense aussi au Complètement. lien social parce que embarquer chacun dans les changements, ça veut dire aussi être fier de fêter ces transformations quand Ouais. elles sont aussi visibles et effectives. Mm. Et comme tu l'as dit très justement, avec ce mot qui est important, qui est le mot adopter, hein. Adopter, Euh, ouais. et c'est vraiment pas seulement comprendre, mais Non. monter vraiment dans la dynamique de Monter à changement. bord. Voilà, monter à bord. Ouais. Je- Et il y a une chose aussi Mm, importante, mm, c'est que les gens vont changer à des rythmes différents. oui. Il y a des gens pour qui il leur faudra une semaine, 2 semaines pour basculer vers autre chose. Mm, Il y en a, il leur faudra des semaines ou des mois. Donc il faut aussi comprendre les modes de fonctionnement des uns et des autres. Et ça, c'est tout le rôle du manager, du leader, d'accompagner les processus. Et on parle, vous savez, vous connaissez peut-être la notion de changement subi et changement mm, choisi, mhm, hein. Quand le changement il est subi, on n'a pas choisi la nouvelle stratégie de l'entreprise et qu'on l'a subi un peu, on va passer par ce qu'on appelle le deuil. mm, Et les phases du deuil, elles sont connues, hein. Il y en a différentes phases jusqu'à l'acceptation. Mais tant qu'on n'est pas dans l'acceptation, ça peut être parfois un peu douloureux, mm, la colère, mm, la déprime, le déni, enfin, pour mm, toutes ces mm, choses-là, donc mm, c'est mm, important. Et puis, bien sûr, quand on l'a choisi, le changement, et c'est toute la difficulté, c'est que parfois, dans le niveau supérieur de l'entreprise, de l'organisation, ils ont choisi déjà le changement, mais mm. maintenant, il faut comprendre que le processus de réflexion, hein, c'est ce qu'on appelle la loi de Z, on a besoin que les autres rentrent dans ce processus, qu'ils n'en sont pas au même niveau, il faut qu'ils fassent leur chemin aussi dans l'adaptation du changement.
Tu peux revenir sur cette loi de Z, parce que pour ceux qui n'ont pas Z, hein, Ah, ceux ça qui vient étaient... d'Arnaud-Tonlé Ouais, également. Vous imaginez un Z. oui. Sur la barre horizontale du Z en haut, c'est la direction qui pense à leur stratégie. Donc, il part de la gauche de la barre horizontale du Z. Il chemine jusqu'au bout du Z. Ils ont fait leur cheminement. Et l'illusion, c'est de croire que maintenant, les N-1 et les N-2, ils vont partir du bout du Z et continuer maintenant la trajectoire plus loin. Non, les gens, il y a un retour en Mm, arrière. mm, Il faut mm, mm, faire en sorte que leur faire maintenant faire leur chemin mm, aussi mm, à eux mm, mm. de l'acceptation du changement. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de Z. Et plus les Z seront petits, plus ce sera facile. Le problème, c'est les grands Z, Mm, entre mm, guillemets, où les gens, il y a une grande mm. réflexion, puis Les, après, oui, les aides il faut vraiment culturelles en décadrer. particulier, hein, C'est ça. d'ailleurs. Et puisqu'on arrive voilà, à 20 minutes, hein, donc on approche progressivement notre fin d'interview, il y a un point sur lequel tu as insisté particulièrement quand on échangeait ensemble, c'est sur cette approche structurée sur laquelle tu es certifié, donc ADCAR, hein, Mhm. euh, qui est le volet technique et le volet humain, avec Oui. l'importance de l'accompagnement dans l'organisation. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, effectivement, l'accompagnement du changement, il y a un triptyque pour arriver à un succès. Il y a, comme je vous ai dit, l'engagement fondamental de la direction, du leadership fondamental, et alors de la direction, mais après, bien sûr, des managers intermédiaires Mhm, hein, mhm, à chaque étape, à chaque niveau. Mais il y a aussi, puisqu'il y a souvent changement, il y a projet, d'accord? Et il y a il y a des gestionnaires de projet ou des chefs de projet. Eux, ils ont un rôle fondamental et ils sont en général plutôt dans la technique ou dans les processus techniques de changement. Et le troisième acteur un certain nombre d'entreprises font appel maintenant, c'est un change manager. C'est quelqu'un qui est le troisième, je dirais, pilier de cette structuration, qui est là non pas pour accompagner le projet au niveau technique, mais justement avec une méthode comme ADKAR, accompagner le volet humain. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un change manager quel est dans son l'entreprise. rôle pour éclairer ceux qui nous écoutent, leaders, managers qui sont intéressés par ça et qui se disent, tiens, ça serait intéressant de nous faire accompagner, hein, comme tu peux le Oui. faire, on peut le faire sur le processus global, et qui se disent quelle est la ressource que je dois mobiliser en interne et quelles sont les capacités, qu'est-ce qui devra faire ce Eh change bien, il management. doit travailler étroitement avec la direction Mhm, et mhm, le chef de projet ou les chefs de projet pour amener justement la structuration, la réflexion aussi en parallèle de cette modèle ADKAR, de se dire, voilà, vous allez faire ce projet de changement, mais moi, je suis là pour rappeler les différentes étapes nécessaires, fondamentales, pour que l'humain puisse adopter ce changement. Donc, c'est un travail tripartite, on pourrait dire, hein. mhm. Mais avec cette structuration, je trouve, des 5 étapes, de faire en sorte de bien les respecter pour que ça puisse être un succès, quoi. Donc c'est vraiment un travail, et je pense que, je sais en tout cas, toutes les boîtes qui ont travaillé dans cette dynamique-là, elles ont vraiment multiplié fortement leur Hmm. réussite Oui, oui, de les chiffres changement. sont assez édifiants. On en partagera quelques-uns. Bah, vous pouvez nous retrouver de toute façon sur LinkedIn au travers des posts. Vous pouvez retrouver aussi des statistiques qui sont liées à des études, hein, non pas Mm. voilà, vraiment des cohortes hein, qui ont été analysées et les chiffres sont assez édifiants et sont nombreux aussi hein, à Mm. partager. S'il y avait puisqu'on arrive vers la fin de notre échange, s'il y avait vraiment un point qui est un point majeur dans tout ce processus-là, pour toi, ça serait lequel? Alors, ce que j'ai en tout cas vécu Mm, moi-même dans les mm, accompagnements que j'ai faits et ce que aussi souligne Adkar fortement, c'est la phase du desire, enfin, de la volonté. mm, C'est pour moi un point de bascule. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la volonté d'un mm, changement au niveau personnel, etc., ça va être très compliqué. Et c'est souvent ce point de bascule qui est mm, parfois difficile, notamment mm, quand je parlais tout à mm, l'heure mm, du processus de changement subi. mm. C'est la fameuse dans la courbe du deuil, hein, c'est l'acceptation. Ouais, Ben, tant qu'on n'a pas accepté que le monde d'hier ne mm, sera plus et qu'on mm. va maintenant dans un Ouais, nouveau monde, ça va ouais, être ouais, difficile. Donc pour moi, le ouais. point de bascule, c'est quand Mm, même la volonté personnelle et d'où l'importance de la communication, mm, notamment en amont de la connaissance du pourquoi, etc., mm, pour que le point de bascule se fasse. Pour moi, c'est le point mm, mm, souvent mm. très sensible. Ouais, je reconnais, et je reconnais même des situations de points de blocage derrière, hein. C'est ça. C'est-à-dire, C'est ça. on parle beaucoup d'engagement.
On parle aussi beaucoup d'arrêt de travail, de C'est ça, burn-out aussi. Et en tout cas, ça cristallise quelque chose complètement. là qui fait, vous ne nous avez pas considéré, écouté, entendu à cet C'est ça, endroit-là, en complètement. fait, hein. Complètement, complètement. Ouais, ouais, Et quand je disais que ouais. tout à l'heure, la phrase d'un autre collègue qui disait que la résistance au changement, c'est notre matériau de travail, Mm, on est vraiment mm, mm. dans cette partie-là, justement. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc Emmanuel Gégère sur LinkedIn. Vous pouvez aussi, et je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à notre chaîne podcast, Développe ton zeste. Sollicitez-nous sur des thématiques que vous souhaitez voir approfondies, des thématiques que nous n'avons pas encore traitées. Nous avons près de 94 podcasts, donc il y a sans doute des thématiques qu'on n'a pas encore balayées. Donc nous sommes à votre écoute. Et je te remercie Emmanuel d'avoir en un temps de 25 minutes concentré autant de richesses sur l'accompagnement de changement avec la méthode ADKAR. Mais merci à toi, Merci, merci à vous, avec grand plaisir. merci, au Merci. revoir. Au revoir.